Shalom, shalom enfants de Dieu, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom de où vous êtes, je dirais encore bonne année 2021. À vous tous qui nous suivez en ce moment, je prie que cette année nouvelle soit une année de joie, une année de paix et que la grâce de Dieu vous accompagne pendant toute cette année. C'est vrai que 2020 n'était pas facile, mais cette année nous croyons à la grâce du Seigneur qui est sur nos vies et sur vos vies à la maison. Voilà, dans ce nouveau programme, la grâce divine, nous voulons démarrer cette année avec un programme qui est très, très important. Dans ce plateau, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un homme de Dieu. Voilà, je vais dire bonjour, docteur. Bienvenue dans ce programme, la grâce divine. Merci. C'est vrai que c'est un tout nouveau programme. Et pour ceux qui nous suivent, ils nous voient pour la première fois. Moi, c'est la sœur Nadine. Et je laisserai la place à docteur de se présenter, parler un peu de vous pour les gens qui vous regardent. Dites-nous un peu qui est le docteur et voilà. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces privilèges que j'obtiens de la part du Seigneur, de passer dans cette émission et de le faire avec vous, bien évidemment. C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui. Je suis Emmanuel Kama, serviteur des dieux, docteur du ministère. J'habite Bruxelles et je dirige la communauté chrétienne Le Saron et je suis promoteur de l'école biblique FMI qui est basée en Europe et un peu partout. Et je sers le Seigneur, voilà. Merci beaucoup, c'est le docteur Kam. Donc aujourd'hui, préparez-vous. On va naviguer en hébreu, en grec comme d'habitude parce que c'est un docteur de la parole. Donc, j'ai voulu aujourd'hui partager ce thème avec lui parce que je crois que beaucoup d'entre nous, nous savons bien que les choix du conjoint, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, déjà en tant qu'enfants de Dieu, nous avons vraiment beaucoup du mal à faire le choix d'un conjoint. Donc, voilà la raison pour laquelle cet après-midi avec les docteurs, nous avons voulu parler de ce thème. Je sais que ça va vraiment vous bénir. Je vous demanderai de prendre un papier et un stylo, d'écrire ce que nous allons parler ce soir. Sans plus tarder, docteur, les choix du conjoint. Merci beaucoup, ma soeur Nadine. Ce thème fait partie d'un des projets que j'ai sur un livre que j'ai fini d'ailleurs d'écrire. Je l'ai en manuscrit. Je pense que dans très peu de temps, nous allons l'envoyer à l'impression. Je l'ai intitulé « Comment faire un bon choix ». Ouais. Comment faire un bon choix dans le mariage. Je pense que aujourd'hui, le problème du choix est devenu un sérieux problème, que ce soit pour le chrétien ou pour tout le monde, le païen et que sais-je. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de bien écrire, de bien réfléchir. Cet ouvrage, oui. Et écrire cet ouvrage. Donc, je me suis basé sur la parole de Dieu, la Bible, tout en faisant référence sur plusieurs aspects liés aux sciences humaines, notamment dans la psychologie, l'anthropologie et aussi la sociologie. Donc, j'ai navigué mes réflexions sur la Bible et sur quelques sciences humaines que je viens d'élucider tout à l'heure. Et aussi dans la Bible, je me suis référé sur 4 récits. Le tout premier, je pense que c'est aujourd'hui, Dieu nous donnera l'occasion de réfléchir sur ces récits. Il est question du mariage entre Isaac et Rebecca. Et donc, dans ce récit, nous avons beaucoup de points à développer. Et si vous le permettez, toutes les questions que vous allez me poser, nous allons y réfléchir et tirer des leçons à partir de ces récits du mariage de Rebecca et Isaac dans Genèse chapitre 24. Voilà. Très bien. Donc du coup, si on parle du choix des conjoints, ça veut dire qu'on parle de mariage à venir. Maintenant, j'ai une question qui vient dans mon esprit. J'aimerais bien savoir, est-ce que le mariage est obligatoire pour tout enfant de Dieu? Est-ce qu'il faut forcément se marier?
Selon les plans de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ça, c'est une belle question. Si je m'aimerais répondre à cette question selon la parole de Dieu, je dirais non. Ok. Dans Matthieu chapitre 19, sur la question qui lui a été posée par les pharisiens et aussi les disciples, Jésus a répondu en disant qu'il y a aussi des eunuques. Un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas été prévu pour le mariage. Et Jésus a dégagé 3 raisons pour lesquelles il y a des eunuques. Il dit, il y a certains qui sont eunuques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se marier à cause du royaume. Ok. Tout simplement. Paul, par exemple, fait partie de ces gens. Il trouve le besoin de servir Dieu précieux. Il dit, je reste comme ça, mais je sers mon Dieu. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas se marier parce que les hommes leur ont soumis. Donc, je prends les cas des prêtres catholiques, voilà, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et aussi, troisièmement, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier selon ce texte parce que tout simplement, ils sont eunuques dès les ventres de leur maman. Okay. C'est-à-dire, ils sont préparés à ça. Dieu les a conçus comme tels et donc, ils ne sont pas obligés de se marier. C'est pour vous dire que le mariage n'est pas nécessairement pour tous. Donc, si on comprend bien, en tant qu'enfant de Dieu, comme Jésus l'a dit, donc ce n'est pas obligatoire de se marier. Pas obligatoire. Mais selon vous, pourquoi se marier alors si cela n'est pas obligatoire? Mais oui, justement, Paul dit, si vous voyez que vous ne pouvez pas vous contenir à cause des besoins, des désirs que vous avez physiquement, alors vous pouvez vous marier, vous devez vous marier. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, en gros, si nous parlons du choix des conjoints, nous parlons bien sûr des choix des conjoints en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Donc le but vraiment de ces programmes, c'est sur base de la parole, orienter une personne qui veut faire son choix de mariage à pouvoir mieux faire son choix. Par là, docteur, j'aimerais bien savoir, nous, en étant chrétiens, parce qu'on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, est-ce qu'un chrétien peut choisir un païen comme épouse ou comme mari? Est-ce que c'est permis? Donc, voilà, enfin, la question est posée de manière brute. Le choix du conjoint est la clé d'un mariage réussi. Ok. Un bon choix amène à un bon mariage. D'accord. Le choix, c'est la porte d'entrée du mariage. C'est-à-dire, si je réussis mon choix, j'entre dans un bon mariage et heureux mariage. Si je choue dans mon choix, je ne jouirai pas du mariage tel que Dieu l'a voulu. Donc, pour la question que tu viens de me poser, je pense qu'il est nécessaire de baser sur le principe général. D'accord. Il faut que nous comprenions une chose. Il y a le principe général et il y a l'exception dans la règle. Okay. Ici, je ne me base pas sur l'exception. Je vais directement sur le principe de base qui est le principe général. Je parle de l'identité de la femme ou du mari que l'on prend. Me référant au texte de Genèse chapitre 24, lorsque Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, il a insisté sur une chose. C'est par rapport à ça que je vais tirer des leçons pour essayer d'expliquer, de préciser sur ta question. Il dit au serviteur, attention, là où tu iras, ne prends surtout pas une femme parmi les Cananéennes, pour donner à mon fils. Okay. Qui était le Cananéen? Qui étaient les Hébreux? C'est-à-dire, il se base sur une identité. Par rapport à cette identité, il dit, la fils veille sur son identité nationale. Ici, moi, je peux aussi me référer sur une identité spirituelle. Pourquoi? Parce que les dieux des Hébreux n'étaient pas les dieux des Cananéens. Je pense que si Dieu te permet d'aller épouser un païen, il n'y a qu'un seul choix. Il faut que ce païen adopte ton Dieu. Okay. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu.
ton peuple sera mon peuple. Donc, je épouse un païen si Dieu le permet. J'ai mis une condition. Là, d'ailleurs, c'est un cas exceptionnel. Alors, il faut qu'il adopte ton Dieu pour que vous puissiez bien marcher. Au cas contraire, les principes disent le chrétien ne peut pas aller auprès des Cananéens. Le texte, il est là. Pas parmi les Cananéens, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le Dieu que nous adorons. Sinon, vous n'allez pas marcher ensemble. C'est-à-dire l'identité spirituelle est très importante dans le choix du conjoint. Mais on peut dire qu'il est bien, il est païen, mais il a un bon comportement, il est gentil, il est doux, elle est douce, elle a un bon caractère. Est-ce que tout ça suffit? Par exemple, parce qu'on peut être en face d'un chrétien, mais qui a un mauvais comportement. Et d'un côté, on a par exemple un païen ou une païenne, mais en fait, qui a un bon cœur, qui est poli, qui est serviable et qui a toutes les qualités qu'un homme ou qu'une femme peut chercher. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire, voilà, je l'épouse quand même, malgré qu'il n'est pas chrétien, mais parce qu'il a un bon comportement? Oui, le problème, c'est même pour comprendre ou connaître ses comportements, il faut l'épouser. Or, pour épouser, il faut connaître son identité. Donc, c'est là le point de départ. Une fois que je comprends l'identité de la personne avec qui je voudrais passer toute mon existence, le reste, c'est des opérations qui peuvent apprendre. Le changement de conduite, de comportement, ça vient après. Mais déjà, pour entrer dans le mariage, il faut identifier clairement la personne selon la volonté de Dieu, alors que vous allez, c'est après que vous allez vous engager. Mais si vous vous engagez parce qu'il a des bons comportements, tu ne sais pas ce que ça quand vous serez dans le mariage. Alors, le problème du chrétien, c'est qu'il peut avoir un mauvais comportement, mais si sa base est déjà le Seigneur, et c'est le Seigneur qui veut cette relation, le reste, Dieu interviendra. D'accord. Si c'est un païen, qui pourra intervenir parce qu'il n'a pas comme point de départ, il n'a pas comme fondement le Seigneur. C'est là où il faut faire beaucoup d'attention, si je peux dire ainsi. Ok. Mais quand vous parlez de connaître l'identité, c'est l'identité spirituelle de la personne? Oui. Ok, d'accord. J'insiste sur l'identité spirituelle, c'est-à-dire au départ, il doit être chrétien. Parce que s'il est chrétien, vous allez parler le même langage, vous aurez des mêmes programmes spirituels, parce que le spirituel est très important, je parle pour nous les chrétiens, le spirituel est très important pour engager le reste de l'existence, parce que nous dépendons des dieux. En fait, ça il faut qu'on se le dise, nous dépendons des dieux. Ce contexte-là ne doit pas nous échapper. Mais tout à l'heure, vous aviez dit que Dieu peut permettre qu'un chrétien se marie à un païen. Dieu peut utiliser un chrétien dans le mariage pour pouvoir gagner le païen? Oui. Je ne suis pas extrémiste. Je laisse une marge à la souveraine. Il fait ce qu'il veut. Parce que, qu'on se le dise, il y a ces mariages où Dieu a permis la relation chrétien-païen et la suite est fantastique. Ça existe. Donc, Dieu peut, dans le cas, mettre un mariage comme ça. L'exemple est dans la Bible. Je prends le cas du mariage d'Esther. Esther était juive. Elle est allée épouser le roi Assuérus, qui était païen, des Médès et des Perses. Et Dieu a permis. Parce qu'au fait, très souvent, quand Dieu permet de telles relations que j'appelle hybrides ou mixtes, et en vertu de la mission, en tout cas la souveraineté de Dieu est toujours présente. Et en laissant cette relation entre Esther et Assuérus, vous connaissez la suite. Grâce à la présence d'Esther dans la maison, le palais royal, les Juifs étaient sauvés de la mort de Haman. Donc, c'est-à-dire, quelque part, Dieu peut permettre l'union d'un païen et un chrétien. Mais ça fait partie des exceptions dans la règle. Et s'il permet, il faut maintenant comprendre quelle est la mission qu'il y a derrière cette permission. Ok. Mais étant donné que pour nous, enfants de Dieu, on part déjà sur base qu'on s'est marié entre nous chrétiens, parce que c'est ce que la Bible recommande normalement. Mais maintenant, comment savoir si on est en face d'un païen, que voilà, ça peut-être c'est la mission que Dieu me donne. Donc il y a quelqu'un qui nous suit par exemple et qui dit
comment est-ce que je peux savoir que peut-être que c'est Dieu qui l'amène sur mon chemin, que c'est les plans de Dieu ou c'est pas les plans de Dieu? Dieu parle. Ok. Dieu parle. Je reviens sur le récit de Genèse 24. Le serviteur envoyé, il s'en va. À un certain moment, il est face à un flou. Il a mis ses genoux et il a prié. Et c'est là l'aspect le plus important que la plupart d'entre nous, chrétiens, oublions. Pouvoir assumer. Ça dit, je dois faire intervenir Dieu. Seigneur, je suis face à quelqu'un qui me fait la cour. Ta parole dit ça. Mais moi, je voudrais savoir, qu'en pensez-vous par rapport à cette relation? Le serviteur a prié, il a dit, Seigneur, moi je m'en vais, mais j'ai besoin que tu me fasses rencontrer la personne qui tu veux qu'elle soit la femme du fils de mon maître. Donc la prière doit être prioritaire, on doit chercher Dieu et Dieu parle, il va parler. Ok. J'aime bien le fait que vous soulevez qu'il faut prier parce qu'il faut dire que on entend beaucoup de choses. On entend même des hommes de Dieu dire que voilà, c'est vrai que c'est même pas dans la Bible qu'on entend dire que une fois Dieu a choisi la femme pour Adam et voilà, et Adam a donné la faute à Dieu. Du coup, Dieu dit voilà, je ne choisirai plus la femme pour un homme et l'homme devait faire son choix lui-même. Donc on entend des pasteurs dire que Dieu n'intervient pas dans le choix de la femme ou de l'homme. Donc, tu choisis ta femme, tu choisis ton homme et tu les présentes à Dieu. Qu'est-ce que vous direz par là? Alors, je voudrais nuancer. Dire que Dieu ne choisit pas. Je ne sais pas de quel... c'est par rapport à quel contexte, entre guillemets, le disent. Je veux donner un texte clair. Dieu, aujourd'hui, d'ailleurs, tu l'as dit à la... quand on dit Dieu ne choisit pas, c'est dire Dieu ne descend pas. Dieu ne descend pas pour aller choisir pour Kama, une femme. Là, on est clair. Je prends ce choix, je l'amène à l'appréciation de Dieu. Je peux voir... J'ai dit, Seigneur, moi je vois. Par exemple, mon cas, j'ai vu, j'ai ramené auprès du Seigneur et j'ai reçu l'approbation de Dieu. Donc, Dieu, nous choisissons, mais étant conduits par le Saint-Esprit, nous soumettons à Dieu, Dieu entérine et Dieu permet. Il y a un texte qui dit, le cœur de l'homme forme les projets. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Projet, faisons-en autant que nous voulons. Choix, choisissons autant que nous voulons. Mais dès que nous finissons de choisir, nous devons aller auprès du Seigneur, intervenir pour comprendre si mon choix est bon ou s'il est mauvais. Donc, autrement, on peut dire que Dieu ne choisit pas. Dans le vrai sens, c'est nous qui choisissons. Avec Dieu conduit par le Seigneur, il nous oriente, tout simplement. Donc, si je comprends bien, parce qu'il y a deux choses. On peut présenter un homme ou une femme à Dieu et attendre son approbation, ou on peut simplement dire, voici elle est là, voici il est là, parce que c'est deux choses différentes. Qui dit voici il est là? Enfin, tu viens vers Dieu, tu dis, voilà, moi j'ai déjà fait mon choix, parce que c'est quand on entend des prédications où on dit, voilà, c'est toi qui dois faire ton choix. Et quand tu fais ton choix, par exemple, tu rencontres pour une femme qui est célibataire, tu rencontres un homme, tu dis, voilà, Père, j'ai trouvé un mari, voici, il est là. Sans pourtant lui demander, papa, est-ce que tu approuves cette union ou tu n'approuves pas l'union? Parce que c'est vrai que ça porte confusion. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, quand ils entendent ces prédications, on peut dire, voilà, c'est bon, Dieu n'intervient pas, c'est moi qui dois faire mon choix. Et voilà, je le montre seulement. Papa, voici mon mari ou bien voici ma femme. Donc, pour vous, en tant que docteur de la parole, vous dites, selon vous, quand tu fais ton choix, tu les ramènes auprès du Seigneur pour son approbation. Alors, à ce moment-là, il peut dire oui ou il peut dire non. Voilà. On peut dire ça comme ça. Voilà. C'est pourquoi il est essentiel de faire intervenir Dieu. Pas dans le choix, mais dans l'appréciation du choix à toi. Mais l'appréciation et l'approbation doit provenir de Dieu. Pourquoi? Pourquoi?
La personne, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas devant toi. Il est écrit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? On ne pousse pas la chair, on ne pousse pas la beauté. Seul qui est capable de voir et de connaître le cœur, c'est Dieu. Donc je dois faire intervenir Dieu, non pour qu'il me dise ce que j'ai fait comme choix, mais pour qu'il me dise si c'est bon, si c'est lui ou si c'est pas lui, si c'est elle ou c'est pas elle. Il est écrit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, comme j'ai besoin d'un cœur qui peut aller avec mon cœur afin de créer de l'équilibre pour un couple. Tu connais mon cœur, je te présente cet autre cœur. Voyez-vous, est-ce que ce cœur-là que je te présente peut pouvoir donner de l'équilibre au mien ou non? S'il dit oui, tant mieux. S'il dit non, change. C'est d'ailleurs le problème. Rigoler. C'est d'ailleurs le problème que je vois. Quand nous allons présenter à Dieu quelqu'un, une femme ou un homme, nous avons déjà il y a même certains qui vont plus loin que Dieu, la personne. Il n'attend que le oui de Dieu. C'est là où il y a le problème. À ce moment-là, à quel moment on peut le présenter à Dieu? À quel moment? Parce que c'est vrai qu'en cheminant, les sentiments peuvent toujours naître, qui vont influencer bien sûr la prière. Alors à quel moment on peut dire, voilà, maintenant je le présente à Dieu? Est-ce que c'est au moment où la personne te fait la cour, que tu le présentes déjà à Dieu, ou c'est vraiment que tu prends d'abord le temps, toi, de l'apprécier, et après, c'est à quel moment en fait? Oui, tu as bien répondu. Bon, là tu parles en féminin. Ben, en fait, je me mets un peu à la place d'une femme. D'accord. Je dis en même temps aussi, ça peut être aussi un homme qui voit une fille, qui apprécie une fille, qui aborde la fille de Dieu. Il faut que Dieu approuve la relation. C'est vrai qu'une relation a des étapes, mais selon vous, à quel moment vous... Parce que c'est vrai que si les sentiments commencent, on va vers Dieu. Est-ce que c'est au moment où on reçoit cette demande en mariage, ou qu'on va directement vers papa pour dire, regardez cette demande, est-ce que vous appréciez oui ou non? Ou en tant que chrétien, on prend le temps de connaître, on prend le temps de développer avec la personne. La difficulté que je peux avoir maintenant, c'est qu'il faut répondre du côté féminin et du côté masculin. Je commence du côté féminin. Quelqu'un vient, fait la cour à une sœur. OK? Ben, en faisant la maman, comment tu peux présenter à Dieu quelqu'un qui ne t'a pas dit « je vais t'épouser » Il faut que la personne vienne, présente son intention. Ma sœur, en tout cas, je suis très heureux de... Je t'apprécie et si Dieu veut, si Dieu le souhaite, en tout cas, je pense qu'on pourra se marier. Donc, je veux t'épouser. J'ai besoin de t'épouser. J'ai besoin d'être avec toi. En fait, je ne pense pas que dès les premiers mots, les sentiments, pouf, ça naisse. Vous, les femmes, les sentiments viennent tout lentement, progressivement. C'est la nature féminine. Dès que les paroles des promesses sont faites, c'est alors que le moment de le présenter à Dieu commence. C'est-à-dire, à ce moment qui vient, que tu as vu, tu peux ne pas l'apprécier. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez, païens ou chrétiens, tu peux ne pas apprécier la personne. Vous pouvez ne pas apprécier la personne. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est quand est-ce que Dieu va vous autoriser? Pourquoi? Parce que je connais des cas où des personnes, au début, il n'est pas de mon goût. Il ne répond pas à mon goût. Il les chasse dans son cœur, dans son esprit. Mais plus tard, Dieu revient pour dire c'est lui que j'ai choisi pour toi. Et le reste, c'est Dieu qui fait son travail de faire naître l'amour, de le faire grandir. Donc, je peux dire, si je me mets du côté féminin, dès que les paroles commencent à demander à Dieu, parce que tu as une promesse. Du côté du mari, quand moi, je conseille au mari de voir
Bon, beaucoup m'ont dit, mais écoutez, docteur, pendant que moi je traîne l'autre peu. Ouais, le plus rapide. Le plus rapide. Je vais dire à ces gens, les femmes n'ont pas fini. Hein. Même si on la récupère, ne t'en fais pas. Si elle t'appartient, elle t'attendra. De toutes les façons, de ce côté-là, Dieu est lui-même le metteur en scène. Hein. Ah oui. Ça, il faut pas personne. Moi, je pense qu'avant d'aller poser le problème, recevez l'ordre de Dieu. D'accord. Je pense que c'est une méditation. Parce que quand vous allez et que la personne malheureusement n'a pas consulté Dieu, il vous balance le oui, à vous, c'est les sentiments qui vont naître. Et dès que les sentiments remplissent le cœur devient lourd de refouler ce sentiment. D'accord. Et c'est là où beaucoup de difficultés se présentent plus tard. Et puis attention, bon là, c'est pas le cas. J'allais dire, faut pas apprécier ou aller... Si tu vois une sœur que tu apprécies bien, avant d'aller parler à cette sœur, il faut d'abord prendre le temps de prier le Seigneur. Shalom, shalom enfants de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom de où vous êtes, je dirais encore bonne année 2021. À vous tous qui nous suivez en ce moment, je prie que cette année nouvelle soit une année de joie, une année de paix et que la grâce de Dieu vous accompagne pendant toute cette année. C'est vrai que 2020 n'était pas facile, mais cette année nous croyons à la grâce du Seigneur qui est sur nos vies et sur vos vies à la maison. Donc, c'est-à-dire que si un frère aujourd'hui à l'église, tu vois une sœur... que je propose. Ici, sur les récits sur lesquels je me suis basé, le serviteur d'Abraham n'a pas vu Rebecca avant la prière. Il n'a vu Rebecca ni lui. Et il ne la connaissait pas. D'ailleurs, quand on lui a demandé d'aller, on lui a dit, allez chercher une femme. L'article est indéfini, une femme. On ne connaît pas laquelle. D'accord. Mais en fait intervenir Dieu. Et en faisant intervenir Dieu, et heureusement aussi, il a demandé un signe. C'est aussi encourageant. Il dit, Seigneur, je vais. Alors, la femme qui sortira la première pour puiser l'eau, je veux qu'elle soit. Et puis celle à qui je demanderai un service, je veux qu'elle soit celle-là. D'accord. Et Dieu a répondu à sa prière. Ok, ça c'est bien ça, c'est fort. Mais on a vu que Éléazar a rencontré Rebecca dans un puits. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, parce qu'on n'est pas permis d'aller dans les boîtes de nuit, dans des endroits comme ça, c'est quoi pour vous un endroit favorable? Idéal. Ouais, un endroit favorable, idéal pour trouver, rencontrer. Bon, mais j'ai évoqué l'endroit, le puits, parce que déjà dans l'Ancien Testament, les puits étaient les lieux de rencontre. Vous voyez, nous sommes dans un contexte traditionnel, hébraïque, où le jeune fille venait puiser de l'eau dans la puits. D'ailleurs, l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine, ça s'est passé dans le puits, devant le puits. Et il y avait un petit souci par rapport à ça, parce que quand même les disciples sont venus en voyant Jésus parler devant une femme, tout près du puits, c'était scandaleux, parce que c'était contraire aux mœurs de l'époque, tu vois. Alors, si je contextualise ça aujourd'hui, je pense que les lieux de rencontre, d'abord, il n'y a pas un lieu précis, prévu pour rencontrer. D'accord. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nos réunions de prière, nos conférences, nos réunions spirituelles sont des moments importants. C'est pourquoi j'encourage les pasteurs d'organiser des rencontres d'autres églises, aussi pour faciliter les rencontres. Donc il faut créer des rencontres, il faut créer des activités qui peuvent nous mettre ensemble pour que plus tard nous puissions aussi
nous voir, nous observer. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je ne condamne pas les réseaux sociaux parce que ça nous aide à nous rencontrer, mais aussi il faut faire très attention pour rencontrer des gens sur les réseaux sociaux parce que là, tu ne les connais pas. Les réseaux sociaux, souvent, ils présentent un côté autre que les plus grands côtés. Donc, il faut baser ça sur l'église, les conférences. Voilà. C'est toujours de... Moi, par exemple, j'ai rencontré mon épouse dans l'église. Ok. À l'église. Maman Rachel, qu'on salue de loin. Ouais. C'était pas mon église, c'était l'église d'un ami. Je suis allé prêcher et j'ai vu une étoile qui brillait. Mon cœur priait, Dieu confirmé. Et au fur et à mesure, Dieu confirmé. Je mettais la pression à mon ami pasteur. Finalement, il dit, bon, ok, lui parler. Voyez-vous. Et je suis allé lui parler. Même quand je lui ai parlé, j'ai dit, malgré que je te parle. D'accord. Pour encore plus avoir de confirmation. 27 ans de vie commune. Ah ouais. Ah, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Dans le 27 ans, fidèle, elle fidèle à moi, moi fidèle à elle, fantastique. On bénit le Seigneur. On sait que seul l'amour pourra nous séparer. Ok. Merci beaucoup, docteur. Revenons sur l'histoire de la pluie. On voit ici Éléazar sur la femme de son serviteur. Pour vous, en tant que docteur de la parole, en tant que pasteur, en tant que père, quels sont les critères sur lesquels un chrétien doit se baser pour faire un bon choix? Oui, je reviens d'abord sur les récits. Je ne rigoureusement les récits, il y avait de critères. Mais plutôt, je ne sais pas si je peux appeler ça critères ou conditions, mais je veux dire, ça demande lié à un signe, accompagné d'un signe. Ce n'était pas un critère. Il dit tout simplement, Seigneur, celle à qui j'ai demandé, ça c'est le signe. Et qui par elle-même prendra encore de l'eau pour abreuver mes chameaux. Ah, c'est celle-là qui sera. Alors, je me mets à la place de vous qui avez posé les critères. Voici le conseil. Même si moi je ne suis pas pour les critères, serrez de critères, ne soyez pas rigoureux de manière absolue à ces critères. Parce qu'au-dessus de vous, il y a un Dieu qui est souverain, qui vous connaît plus que vous-même et qui connaît la femme ou l'homme que vous voulez épouser plus que lui ou plus qu'elle. Donc, le mieux serait peut-être faire comme ce serviteur, demander un signe. Et oui. Ouais, c'est vrai que quand on parle des signes, c'est un autre domaine, peut-être que beaucoup. Mais n'empêche que c'est vrai que ça reste la souveraineté de Dieu, mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous oriente aussi. Moi, je pense qu'un homme doit aussi avoir, lui, ses critères, et tout dépend de quel genre de critères qu'il a. Dans ces critères, ça reste la souveraineté de Dieu. Comme on a dit au cas d'Éléazar, on peut le dire critères en d'autres termes, parce que quand on regarde l'acte qu'a fait Rebecca, c'est un acte d'amour, c'est un acte de patience, de la douceur, parce qu'on peut dire que ce n'est pas donné à chaque femme, on le voit. Il y a des femmes qui sont serviables et qui ne le sont pas, qui sont attentionnées, qui ne le sont pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sûrement qui sont passées après elle, mais comme c'était son mariage, elle avait répondu à tous ces critères-là, aux conditions. Je pense qu'avant que la souveraineté de Dieu vienne imposer les choix, l'être humain doit avoir certains critères. En fait, parce que tu ne peux pas prendre toute personne. Tu as des critères. Je donne un exemple, je peux dire, il y a une femme qui dit, moi, j'aimerais bien que ça soit vraiment un homme qui craint Dieu. J'ai vraiment un œil de nouveau. C'est vrai que ça vient de la souveraineté de Dieu. Vous, en tant que pasteur, quels sont les critères, les termes qu'un chrétien doit se baser pour dire, voilà, cette personne-là, je peux marcher avec, cette personne-là, je peux aller consulter Dieu. Donc, il doit avoir quand même des critères. Je reprends. J'avais dit ceci, que je ne suis pas contre les critères. Il faut maintenant classifier les critères qui restent comme tels. La foi en Christ, c'est l'essentiel.
Alors, certains vont plus loin, maman. Papa, Seigneur, mon Dieu, il faut qu'il soit pasteur. Ok. Bon, vous, vous demandez à Dieu un pasteur, c'est pas mauvais. Bon, mais ces critères-là dépendent de la souveraineté de Dieu. Oui. Sociaux. Seigneur, en tout cas, moi, je suis en Europe. Regarde, moi, j'ai mon séjour. Vraiment, ce type-là, il doit aussi avoir des séjours. Tu donnes un critère. Mais Dieu pense qu'il peut te donner quelqu'un qui n'a pas de séjour pour que par toi, il puisse avoir des séjours. Critères sociaux, socio-économiques. Papa, il faut que cet homme-là soit riche. Dieu te donne quelqu'un avec qui vous allez commencer la vie. Seigneur, il faut que cet homme-là, critère physique, comme ma femme, elle a fait son critère physique, un grand homme de haut de taille. Mais Dieu lui donne quelqu'un de plus petite taille comme moi. Donc, bref, je ne veux et de les observer scrupuleusement. Mais je veux dire, c'est bon de faire le critère et de laisser la souveraineté de Dieu supplanter ces critères. C'est-à-dire, quand vous faites les critères, soyez flexibles. Les femmes aujourd'hui ont des problèmes à cause du critère. Tellement que les critères sont rigides, hommes calqués selon les modèles de leurs critères. Et trouver les hommes calqués selon les modèles de leurs critères devient aussi problématique. Et du coup, tous ceux qui passent là, par lui, parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Mais celui de ton critère, tu le trouveras quand et où. Alors, il faut réfléchir. Donc, un critère, deux critères, des critères, j'ai dit oui, mais flexibilité dans le critère en attendant celui qui te connaît vienne te dire c'est lui. C'est lui. Donc, n'empêche que, voilà, on peut avoir en tant qu'être humain ces critères, mais la souveraineté de Dieu vient au-dessus. Vous pensez que les facteurs âge ont de l'importance? Est-ce que la femme peut être plus âgée? Ça dépend du contexte sociologique. Ça dépend du contexte racial. Chez nous aussi, dans certains cas, certaines Côte d'Ivoire, Cameroun, ça passe. Mais pour les Congolais, il y a aussi la famille. Quand vous prenez quelqu'un comme ça, il dit hey, moi, non, regarde, vous comprenez? Donc, mais si l'amour est là, moi je pense qu'il n'y a pas de trop de problèmes. Et selon la Bible, on va dire qu'Adam a été créé avant Ève. Non, il ne faut pas lire la Bible de manière... Non, parce que ça c'est ce que les gens disent en tout cas. On entend les gens dire que voilà, Adam a été... Mais c'est une fausse lecture de la Bible. Adam a été créé avant Ève, donc du coup, automatiquement, l'homme doit être plus âgé que la femme. C'est une fausse lecture de la Bible. Le mariage, la rencontre doit être basé sur l'amour et la volonté de Dieu. Les restes sont vraiment à négliger, quoi. Notamment l'âge. Ça n'a vraiment pas trop d'importance. Mais vous pensez vraiment aujourd'hui qu'il y a une sœur qui est dans l'église qui a vu un frère, ou peut-être que déjà Dieu lui a parlé que cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. Vous pensez qu'une femme peut aller vers un homme pour avouer ses sentiments? Naturellement, je dirais non. Je dis bien naturellement. Mais dans le cas des cas où des femmes sont venues, mais je pense que je ne trouve pas ça mauvais. Si tu comprends qu'il est insensible, il faut aller les sensibiliser aussi. Lui rendre sensible, mais tu vas pas, tu ne bouges pas trop. Une femme fait des avances comme ça, on dit ce qu'on peut dire. Bon, les conseils que je peux donner dans ce genre de cas, l'homme expérimente Dieu, dit à Dieu de toucher l'homme pour qu'il vienne. Dieu est le vrai metteur en scène. Il va le faire et ça va marcher. Moi, je crois en ce Dieu-là. Mais comment est-ce que vous pouvez orienter une personne qui est intéressée? Parce que là, on parle de choix. Mais il y a des personnes aussi qui n'ont pas encore rencontré une personne, qui aspirent aussi à rencontrer une personne. Vous pouvez leur aider? Quel genre de prières ils peuvent faire pour pouvoir rencontrer la bonne personne? Ah ouais, donc là donc c'est ce que le choix n'est pas fait, il est à la recherche. On revient 2 pas en arrière pour aussi aider ce genre de personnes parce qu'il y a des gens qui ont des gens, mais il y en a d'autres qui n'ont rien dans la tête,
mais qui aimerait bien rencontrer quelqu'un. Quel genre de prière il faut faire exactement pour ce genre de cas? Il y a un texte où Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens 7, il dit, s'il n'y a pas de continence, je voudrais que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Je pense que c'est un bon argument de la prière. Du Seigneur, moi, vraiment, je ne sais plus me compter. Moi, j'ai besoin de vivre. Que mes désirs aussi trouvent satisfaction. D'accord. Alors, si tu me laisses comme ça, je risque de pécher. Je risque de pécher. Oui. Alors que donne-moi un homme. Okay. Donne-moi une femme. Il est notre part pour nos prières. Dieu va te donner. Ok. C'est vrai que c'est... Mais il faut dire aussi, quand on reçoit, ne dis pas, je l'ai eu parce que j'ai des désirs pour satisfaire à mes désirs. Non, 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 non. Okay. Là je le dis simplement parce que ça peut être un argument de prière. D'accord. En même temps, si on veut aller plus loin, si je rentre dans le récit de Genèse 24, il a dit, Seigneur, donne au fils de mon maître la femme de sa destinée. Il y a aussi l'aspect de la destinée qu'il faut souligner dans le choix. La catastrophe dans le futur. On va à l'encontre de sa destinée, bien sûr. Ah ouais. Donc voilà ce que j'ai pu ajouter. Je crois que ces programmes édifient une personne. C'est vrai que c'est divorce. C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très important parce que nous constatons dans l'Église de Dieu où nous avons des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, mais malgré ça, on fait toujours de mauvais choix. Malgré ça, il y a tant de divorces. Et Dieu, dans sa pensée, veut que nous puissions nous marier, n'est-ce pas? Et quelle est la pensée de Dieu pour les mariages? Parce qu'on dit que, la Bible dit que c'est une institution divine. Ça veut dire que Dieu est l'auteur du mariage. Oui, l'instigateur du mariage. Okay. En fait, Dieu, en instituant le mariage, il veut fonder une nation où la nation ne peut être fondée en dehors, ne peut pas être validée s'il n'y a pas de mariage. Donc, qui sait, qui ne peut pas vivre comme ça, de dire, de prier, de demander à Dieu. Il dit, demandez et je vous donnerai. Quiconque demande, reçoit. Demande à Dieu. Maintenant, dans les cadres du choix, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on peut faire un choix, mais d'une autre doctrine, par exemple? Qu'est-ce que vous direz, vous, il est chrétien, mais c'est vrai que nous avons beaucoup de doctrines. On ne veut pas citer les noms ici, mais est-ce que c'est... Bon, le problème de la doctrine est aussi fondamental parce que la doctrine, c'est la base de notre foi. Maintenant, la question, d'où ça mène cette doctrine? Chrétien, mais avec une mauvaise doctrine, là, je réfléchis encore pour savoir quel est ce chrétien avec une mauvaise doctrine. Ouais, choix, posez-les à Dieu pour qu'il entérine la suite. Si Dieu trouve que c'est toi qui peux l'arracher de cette doctrine, il peut vous le permettre. S'il trouve qu'il y a plus de danger que toi tu sois péché vers cette doctrine qu'il considère comme... tout dépend aussi de ce que Dieu peut avoir. Alors beaucoup de gens peuvent me dire, mais il y a trop de dieux, trop de dieux. Au départ, je suis pasteur. Au départ, je suis chrétien. J'ai réussi dans mon mariage à cause de Dieu. Je peux que vous dire, vous parlez de Dieu pour que vous réussissiez aussi du mariage. Gouverner à la destinée du mariage et pour réussir le mariage, ne se convient pas. Mais nous autres qui espérons en Dieu, par sa grâce, nous avons réussi. Pourquoi ne pas partager ces réussites ou pourquoi je parle plus de Dieu? Allons plus dans les concrets. Un jeune frère qui rencontre une jeune sœur et que voilà, le frère prie, comme vous l'avez dit, on nous a conseillé qu'il fallait prier avant d'aller rencontrer la sœur, que Dieu donne l'aval pour aller parler à la sœur et que la sœur, dans l'entretemps, étant là, Dieu approuve la relation, oui ou non. Comment est-ce que ces gens sont censés marcher en attente de la réponse de Dieu? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Belle question. Vraiment que Dieu te bénisse pour cette question, Nadine. Je pense que à partir du moment où la relation est engagée, enfin, vous êtes dans l'attente d'une réponse, la prudence doit être de mise. Pourquoi? Parce que les fiançailles, je prends le cas des fiançailles, si je peux que parler des fiançailles. Je sais que ce n'est pas encore les fiançailles. Mais vous savez que les fiançailles sont faites pour être rompues.
D'abord, je prends cette phrase. Les fiançailles sont faites pour être rompues. Elles peuvent être rompues positivement. C'est le mariage. D'accord? Quand on n'est plus fiancé, donc on est marié, parce que les fiançailles sont rompues, mais elles peuvent aussi être rompues négativement quand on ne s'est pas accordé. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas de la convenance. La parole de Dieu le dit. Donc, pendant que nous voulons cheminer, attendons la réponse de Dieu, nous devons être prudents. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. On risque de trop se fréquenter, de trop se visiter et de réveiller l'amour pour que demain, Dieu dise « ça, je ne veux pas ». Vous voyez comment les gens peuvent souffrir par après. Ou aussi pour que nous puissions avoir de soi-disant messages que Dieu donne son accord parce que nous sommes influencés par l'amour que l'on ressent l'un vis-à-vis de l'autre. Conseil à ceux qui attendent la réponse de Dieu, vraiment d'être... Oui, oui, dans le banana lingala. Oui, tant que tu as une vie chrétienne, tu as un attachement. Bah, biso ngala za pasteur na Congo na so télémé l'attachement. Bien-aimé, keba na attachement na ba sœur. Pourquoi? Parce que l'attachement amène souvent au devenir. Il y a trois verbes et devenir. On ne peut pas s'attacher, s'opposer au risque de devenir. Alors, baï bibi noté, bobalani na noté, nzambe na pesi accordé. Pourquoi s'attacher? Eh, tika yekuna loba pundela. Pasteur. NSCP est long au Moko Lobby, mais par contre, la l'église Nabisa Batamanga, on a remarqué surtout que ceux qui battent fiancés et qui battent parce que vous avez dit que les fiançailles est fait pour être rompu, soit positivement ou négativement. C'est-à-dire que les fiançailles, c'est le moment où on s'observe, on se regarde. Ce n'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Mais dans notre communauté, nous avons remarqué, en fait, c'est mal vu quand les fiançailles étiquettent, en fait. Au moment où tu as rompu avec les frères rompent avec 2, 3 filles. Donc, c'est très important que les gens puissent savoir que les fiançailles n'est pas un mariage. Ça veut dire que, voilà, ça peut être rompu positivement et on est fait pour être ensemble, alors on change d'étape. Mais dans les cas contraires, on peut dire, voilà, mon frère, tu restes mon frère, ma soeur, tu restes ma soeur. On n'est pas fait l'un et l'autre, on a compris. J'ai vu ça dans la Bible. Joseph a voulu rompre. Parce qu'il entend, maman Nadine. Ah, fiancé na yo kaka Nadine azwizeni. Il a voulu rompre, il a dit non, 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 non. Ça c'est un mystère. C'est moi, Jésus le Sauveur viendra. Continue. Voyez-vous? Donc les fiancés sont faits pour être rompus. En plus de cela, maman, pendant qu'on est fiancé, on ne peut pas se connaître sexuellement. Oui, écoutez-moi, mes amis, je dois... Bon, ne m'appelez pas extrémiste. Et ne dites pas, oh non, nous sommes dans un autre... Parce que quelqu'un a dit, n'oubliez pas que nous sommes au 3e millénaire, n'oubliez pas que les choses ont évolué. Non, la Bible reste telle. En fait, je prends la définition du mariage. Le mariage est défini comme étant la relation entre deux personnes de sexe opposé. Oui. Alors que les rapports sexuels, c'est aussi la relation entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire, le rapport sexuel sont définis comme étant le mariage. Ok. Et donc, les rapports sexuels ne sont censés être faits que dans le cercle marital du mariage. Maintenant, pendant le fiançailles, si vous vous connaissez, donc vous êtes déjà marié. D'accord. Et donc, ça ne servira pas de dire on est fiancé alors qu'on se connaît sexuellement. J'ai un exemple dans la Bible, maman. Ok. Joseph, fiancé de Marie, ne la connaissait pas. Le jour où elle apprend que Maria Boti a zemi, pardon, aligné à rompre pour l'obi, na yebi teke, na yebi enanoute pour tous ma fiancé. Mais bandi n'engeni na zemi. Voilà. Voilà le modèle de fiançailles.
dans l'ancien Israël, les fiançailles, les gens se mariaient vierges. Ok. Les lois en ont société. Enfin, ce que ça c'est 100%, c'est 1%. Bon, là c'est moi qui dis. Le reste c'est Dieu qui connaît. J'imagine. Mais pourquoi les gens se mariaient vierges? Parce que babanda qui koye bana sexuellement kaka na katia libala. Na libala, non, on doit se garder. Là maintenant je m'adresse à tous les fiancés et à tous les proposés. Vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas censés, vous n'êtes pas obligé de vous connaître. Vous ne devez pas le faire. Sinon vous péchez. Pourquoi? Parce que si demain Dieu dit ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ta femme. Mais aussi, aussi consommons les mariages. Donc, ne consommons pas les mariages avant les mariages proprement dit. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que c'est vraiment un message fort qui va bénir une personne. Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas connu sexuellement, il n'y a pas de problème. Donc, puis on garde le respect. Parce que c'est très important. On ne se connaît pas, tu restes mon frère et je reste ta sœur. Mais moi, je pense que le plus grand problème, c'est vraiment de connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est le plus grand problème. Et je crois qu'on peut prier, mais comment est-ce qu'on peut savoir réellement? Parce que quand on prie, souvent, on attend à ce qu'on reçoit des songes. Mais des fois, les songes ne viennent pas pour que Dieu vienne nous parler à une voix, dire que voilà, c'est ton mari. Mais comment est-ce que les chrétiens peuvent être cette sensibilité à savoir que voilà, c'est la volonté de Dieu? Très, très bien. Très belle question, maman Nadine. Sœur nyonso yo kutana na ye frère oyo lingala ye wana aza mwasi avina yote. Et puis ma sœur, écoute-moi bien. Tout frère n'est pas fait pour toute sœur. Ni toute sœur n'est pas faite pour tout frère. Non. Exactement pour beaucoup dans l'église pour même yembaka to ateaka to azana mbongo kitoko. Non. Tout frère n'est pas pour toute sœur n'est pas pour tout frère. Si cela était le cas, on pouvait se marier comme ça. Mais on se marie avec une personne. Parce que c'est la personne. Alors, dans un texte moko et zongi la kanga mingi. Job dit, l'Éternel parle. Ok. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maman. Ngala zana difficulté na yibisa yo, na kana yo, nzamba olobelo ndenge nini. Il peut parler par les circonstances. Dieu peut parler par des amis. Dieu peut parler par les membres de ma famille. Dieu peut parler par le songe, la vision, la prophétie. Donc, il y a diverses manières de parler au point que, donc, autant les cieux sont séparés de la terre, autant les diverses manières de parler de Dieu se séparent de nous. Donc, je dois tout simplement me confier à Dieu pour apprendre son langage et comprendre si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Parfait. Dans d'autres termes, avoir cette sensibilité spirituelle et puis avoir ce discernement de comprendre vraiment dans les événements, soit dans une vision, que c'est vraiment, parce que c'est question de destinée, voilà. C'est très important de savoir que Dieu est dans ce mariage-là. Nous sommes tout doucement en train de chuter vers la fin, ce n'est que l'introduction de ce grand programme. C'est vrai que nous allons revenir plusieurs fois avec les docteurs parce qu'il parle bien. Il explique bien et il est en train d'écrire aussi un livre sur le choix du conjoint. Et si Dieu fait grâce, bientôt, vous allez pouvoir les lire dans les livres. Et maintenant, cette sœur qui était en train de prier, Dieu dit, oui, c'est ton mari. Ça veut dire qu'on entre dans les fiançailles maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui est permis dans les fiançailles? Est-ce qu'un bisou est permis? Est-ce que les caresses sont permis? Parce qu'on va dire que on va cheminer pendant peut-être une année pour arriver au mariage. Tout dépend. Après, j'aurai une sous-question par rapport à ça, par rapport à la durée du fiançailles. Mais comment est-ce qu'on laisse? Parce que maintenant, il y a l'amour qui naît. Parce qu'on connaît bien quand il y a l'amour, il y a l'attirance. Qu'est-ce qui est permis alors à ce moment-là? Est-ce que des petits bisous sont permis? Est-ce que des caresses sont permis? Alors,
Les fiançailles, c'est le temps de se connaître. Sauf sexuellement. Ok. Connaître les caractères, connaître le goût, parler de tout sans tabou. Même si vous devez déjà traiter vos problèmes futurs sexuels, vos futurs problèmes sexuels, discutez-en. Moi j'aime comme ça, moi comme ça, moi comme ça. Parlez-en sans tabou, mais sans en expérimenter. Ok. Alors, ta question, elle est fondamentale. Moi, je ne peux pas encourager ces choses, Maman Nadine. Je connais nos bébés. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? La Bible parle de choses semblables. J'ai lu un texte où il dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et puis c'est bizarre, hein? C'est dans Galates 5. C'est parmi les œuvres de la chair. Pas d'impudicité, pas de... Et à la fin, l'auteur dit, et des choses semblables. Maman mia, moi je me suis posé la question. Quand on interdit l'impudicité et on écrit les choses semblables, c'est moi qui imagine. Je dis, mais qu'est-ce qui peut être des choses semblables? J'ai dit, ah oui, je comprends. Trop de bisous peuvent être des choses semblables. C'est-à-dire, il y a des choses qui, quand vous le faites, vous réveillez quelque chose. Vous allumez quelque chose. Et quand la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille, parce que la Bible, l'auteur l'a dit, l'amour est comme un feu, qui quand il s'allume, difficile de l'éteindre. Alors, évitez tout ce qui peut préluder vers le péché sexuel, vers le péché physique. Voilà. Donc, pour moi, une salutation, une bise à la joue, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pourvu que derrière ces actes, vous ne développiez pas des intentions qui pourraient, je les mets au conditionnel, qui pourraient vous pousser, vous amener vers le péché. Donc, c'est-à-dire qu'on doit aussi éviter de trop se fréquenter, de trop se voir à des endroits où on se retrouve qu'à deux. Voilà, à des endroits où on se retrouve qu'à deux, à des heures tardives. Voilà quoi. Donc, éviter tout. Je ne sais pas donner la liste des choses qu'on peut éviter. Nous sommes mûrs, matures, grands. Nous devons comprendre que ça risque de nous amener en ça. Évitons. Ça, il n'y a pas de problème. Ça risque de... Évitons. Donc, avec, la Bible n'a rien dit. Hein. Les choses semblables. C'est la conscience des choses semblables. Merci beaucoup, docteur. Mais étant donné que voilà, on n'est pas censé à le faire, parce qu'on est enfant de Dieu, on veut honorer les seigneurs, on est en même temps des humains, on a des sentiments parce qu'on aime cette personne-là. On doit dire des choses vraies. Quand il y a l'amour, il y a l'attirance. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous conseillez? Quelle est la durée du fiançailles? Parce que si ça dure trop longtemps, c'est une porte pour les péchés. Effectivement. Ça ne peut pas être trop court non plus parce qu'il faut bien se connaître aussi. Selon vous, quelle est la durée des fiançailles? Selon moi, selon la Bible, les fiançailles ne sont pas inscrites dans la durée. Ok? Je prends mon cas. Ayant vécu une vie en pleine chasteté, quand j'ai trouvé ma femme, par crainte de tomber justement, je n'ai fait que 6 mois. D'accord. Ça, c'est moi. Okay. Et donc, si quelqu'un me demande un conseil, il peut faire comment? Bon, c'est lui qui voit, qui peut faire 1 an ou plus et résister, gloire à Dieu. Dire que c'est autant de temps, c'est difficile. D'accord. C'est difficile, mais le plus tôt serait le mieux. Et les restes, que vous le voulez ou pas, il y a des certaines connaissances que vous allez développer que dans le mariage. D'accord. Donc, vous n'allez pas tout puiser ou épuiser dans les fiançailles. Non. Certaines choses, quand vous êtes ensemble, maintenant vous dormez ensemble, maintenant vous commencez, ah, toi c'est comme ça, ah, toi c'est comme ça. Donc, il faut vraiment le plus vite serait le mieux pour éviter de tomber. Ok. Ouais. Pour ne pas tomber dans les péchés. Ne pas tomber dans les péchés. Et on est presque à la fin du programme pour aujourd'hui.
Mais j'aimerais bien savoir une chose, c'est une personne qui nous suit, parce que ça aussi, c'est très important, parce que nous sommes enfants de Dieu, membres d'une église. Alors, quel est le rôle du pasteur alors dans le choix du conjoint? Très important. Je pense que les pasteurs doivent accompagner le choix. Et je demande aussi à ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans une bonne église, avec un bon pasteur, veillez aussi sur la question d'intéresser le pasteur. Moi, j'ai des cas où je regardais certains choix. J'ai dit, ça, c'est pas bon pour toi. Et c'est bizarre parce que tout ce que je dis est allé correct. Parce que je sais voir. Je suis un homme spirituel. J'ai mes enfants. Je vois ma fille. Je vois mon garçon. Je dis, vous deux là, ça ne marche pas. Et ça, c'est arrivé. Donc, il faut aussi de temps en temps associer Dieu, les pasteurs, pour un accompagnement et aussi des conseils. Si vous voulez écouter les conseils du pasteur, tant mieux. Si vous refusez, vous n'êtes pas les mains, vous n'avez pas les mains et les pieds liés, quoi. Vous êtes libre. Mais je veux vous demander d'écouter les conseils. Et ceux qui sont déjà engagés, ou qui sont engagés dans vers le processus du mariage, et que vos parents, vos pasteurs, vos encadreurs ont dit non, il faut les écouter. Quand c'est plusieurs personnes comme ça, de manière indépendante, il faut dire que c'est aussi le langage de Dieu. Parce que la répétition est souvent le langage de Dieu. Donc, la prudence sera de mise. Mais dans tout cela, soyez convaincus par vous-même. Mais tout dépend aussi de la motivation du pasteur qui dit non. Parce que qui dit pasteur ne veut forcément pas dire que c'est un bon pasteur. Parce qu'on a entendu tellement des histoires que les pasteurs peuvent dire non parce qu'il a peut-être une vue sur la sœur ou quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi au début, j'avais dit si c'est une bonne église et un bon pasteur. Je savais. Je savais parce qu'on a vu des cas où finalement c'est triste. Bon, ça, il faut laisser comme ça. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence sur mon plateau cet après-midi. C'était qu'une introduction. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre programme. Merci à vous tous qui êtes restés branchés à nous suivre cet après-midi. Ce n'est qu'un début, c'est l'enfant qui vient de naître, mais qui va grandir, qui va marcher, qui va parler. Merci à l'ingénieur des sons qui est derrière, deux ingénieurs derrière cet après-midi. Merci à vous tous. Je laisse la place à l'homme de Dieu pour un dernier mot. Je bénis le Seigneur pour cette initiative et pour l'idée que tu as eue, Sœur Nadine, servante de Dieu, de créer cette plateforme, cette vision pour que des thématiques intéressantes soient discutées, et proposer des pistes, des solutions, des bénédictions pour les enfants de Dieu. Donc, je reste disponible. À tout moment, vous aurez besoin de moi pour intervenir sur n'importe quel sujet. Je me donnerai l'occasion de prendre part. Encore une fois, merci. Que Dieu bénisse votre vision. Allez de l'avant et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, mais j'aimerais que vous puissiez faire une prière. Comme c'est la nouvelle année, l'année vient de commencer, elle va avoir sûrement ses grandes surprises, mais j'aimerais que l'homme de Dieu fasse une prière prophétique, ainsi pour ces programmes, et aussi pour vous qui nous avez suivis. Prions. Éternel des armées, nous bénissons ton nom en ce début de l'année. Grande de notre joie de nous retrouver autour de ces plateaux pour parler de toi et édifier plus d'une personne. Je bénis cette année 2021 pour quiconque qui nous suit, ses projets, sa vie, son choix, son mariage soient restaurés et bénis. Bénis les amis qui ont rendu possible cette émission. Même ceux qui sont des héros dans l'ombre que nous n'avons pas vus. Bénis-les et bénis toutes choses. Je recommande la servante de Dieu, Maman Nadine, entre tes mains. Fais-lui grâce, Seigneur, de créer encore d'autres émissions, de faire d'autres organismes, d'organiser d'autres émissions pour bénir les peuples de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun de nous, aujourd'hui, demain, à jamais. Telle est ma prière. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On dit à bientôt. Encore une fois, bonne année dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous.